Mon nom est Antoine Decaune et croyez-le ou pas, j'ai déjà présenté ce programme il y a très longtemps. Ça fait 6 mois que vous êtes à la tête du Grand Journal. Oui. Quel bilan on en tire maintenant? Un bilan? Oui, un pré-bilan. Un pré-bilan. Un point inforoute. Les sensations sont bonnes, l'animal tient la route. J'ai l'impression de faire un marathon avec tous les jours en fin de journée un petit 110 mètres haies. Mais je suis dans le rythme du marathon. J'ai le souvenir évidemment de l'expérience Nulle part ailleurs il y a quelques années, parce que je l'ai quand même fait 7 ans d'affilée. Donc, même si la charge n'était pas la même qu'au Grand Journal, il y avait quand même ce tempo quotidien où on respire quand le week-end arrive, quoi. Donc j'ai retrouvé ces sensations-là et j'ai retrouvé l'excitation du quotidien. C'est-à-dire le plaisir d'avoir à travailler sur une matière chaude et vivante tous les jours. De la politique, de la société, du divertissement, voilà, tout ça sur la table chaque jour. Et puis il a fallu à la fois des nerfs au début, de la patience, parce qu'au début ça n'a pas été simple, on s'interrogeait les uns et les autres, et finalement ça marche extrêmement bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez douté à un moment donné de la réussite, non pas de votre histoire, mais du concept lui-même? On a mal communiqué au départ, ou alors c'est que les gens attendaient une révolution copernicienne qui ne pouvait pas avoir lieu, puisque moi quand j'ai accepté de reprendre le flambeau, c'était au mois de juin, donc juste avant le break des vacances d'été, parce qu'une rédaction qui a travaillé pendant une année plein pot comme ça, les mecs, tout le monde est lessivé en juin, il faut juste un peu souffler. Donc on a commencé à travailloter fin juin, et puis on s'y est remis vers le 10 août, quoi. Mais donc j'ai hérité d'un cadre préexistant, avec une certaine liberté à l'intérieur pour aménager des choses, mais dans l'esprit de beaucoup de gens, le fait que je reprenne le Grand Journal, c'était on remet tout à plat et on recommence. Or, c'était pas ça. Donc il y a eu un petit quiproquo à ce moment-là. Et le procès qu'on a pu nous faire, c'était ah bon, vous avez changé que ça, tout ça pour ça. Mais tout ça pour ça, moi, j'ai pas dit que j'allais tout foutre en l'air non plus. Donc, et en même temps, j'aurais pu vous écrire le scénario. C'est-à-dire... ah oui, j'avais intégré tout ça, en tout cas. Excitation de l'annonce, première déception, et puis remontage de pente. Mais néanmoins, entre la première émission avec Manuel Valls, qui était un truc très formaté, quand même, très académique, et l'émission d'aujourd'hui, il y a quand même une très grande différence. L'émission a évolué quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais elle bouge, et puis elle va continuer à bouger, et elle évolue de jour en jour. Tout le monde, moi, m'attendait, le saltimbanque, sur la partie interview pure politique, avec justement un Manuel Valls, ou tous les politiques qu'on reçoit semaine après semaine. Parce que je ne suis pas journaliste de formation, même si j'ai fait une quantité astronomique d'interviews dans ma vie, je n'ai pas la carte de journaliste. J'ai un statut qui est un peu entre les deux, ouais. Et donc on attendait de voir ce que ça allait donner. Mais il se trouve que d'abord je me suis pris au jeu. Et même si je me suis toujours intéressé à la politique en tant que citoyen, donc je lis les journaux, ça m'intéresse de savoir qui fait quoi, pourquoi, comment ça bouge, c'est personnel. Après, quand ça devient un métier, il faut aussi s'intéresser aux gens. Vous parliez de plaisir, d'adrénaline. Qu'est-ce qui a changé entre la télévision des années 90, donc Nulle part ailleurs et toute cette époque-là, et aujourd'hui? L'univers a évolué. Est-ce que le regard sur les gens vous invite à évoluer? Qu'est-ce qui a pu évoluer, en tout cas, entre ces deux périodes-là très distinctes? C'est pas du tout le même environnement, oui. C'est à l'époque de Nulle part ailleurs, on était le seul talk show à cette heure-là. Il n'y avait pas de concurrence, quoi. Ensuite, même quand le Grand Journal a démarré, il n'y avait pas de concurrence. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 2 chaînes d'infos continues. Anne-Sophie sur la 5, Ruquier sur la 2, Courbet sur TMC, Hanouna sur D8. Alors même si c'est des propositions de nature différente, il n'empêche qu'on est au moins 4 ou 5 à traiter de l'info, du breaking news. Notre particularité, c'est qu'on fait vraiment, on mélange le sérieux, le divertissement, on essaie de recevoir des têtes de gondole politiques, c'est-à-dire d'avoir l'homme du jour, quoi, pour venir parler du fait du jour, et puis après on part dans d'autres directions. Enfin, c'est une identité assez forte, le Grand Journal. Je vous dis aussi d'autant plus librement que c'est pas moi qui l'ai créé, donc même si j'ai participé il y a très longtemps à l'archéologie de l'émission. Il y a toute une génération de gens qui ne connaissaient pas Antoine Decaune. Comment faisait-il? Comment faisait-il? Que faisait-il à l'époque? Et aujourd'hui, finalement, vous pouvez apparaître auprès de toute une jeune nouvelle tranche de téléspectateurs comme quelqu'un de relativement neuf dans le paysage. D'où, effectivement, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Oui, c'est le paradoxe. Et en même temps, grâce ou à cause d'Internet, toutes les vieilleries tournaient en boucle.
je sais que les personnages avec José, ça a été cliqué des millions de fois. Enfin. Donc c'était là, sans être là. Moi, je me retrouvais souvent avec des mômes de 12-13 ans qui disaient « Ah, Didier Lambrouille ». Et oui, Didier Lambrouille, mais enfin, Didier Lambrouille, c'était il y a 20 ans, quoi. Ah ouais, Didier Lambrouille. Parce que Internet tue l'idée de temps, temporalité, de ce qui s'est passé hier était en fait hier dans la semaine, alors que ça s'est passé il y a 20 ans. Et de tous les numéros du Grand Journal depuis le mois de septembre, il y en a un qui, à vos yeux, a été l'exemple même de ce que vous voulez reproduire de jour en jour, ou un jour chasse l'autre. Curieusement, dès le départ, à la fin de la première semaine, je me souviens d'une émission où on recevait Mads Mikkelsen, et où, quand même, ce qu'on essaie de changer par rapport à la saison précédente, c'est qu'on essaie de faire participer les talents à l'émission. Au lieu de faire la promo pure avec 3 questions, la bande-annonce et merci, on se rappelle la prochaine fois, les faire participer, c'est-à-dire les mettre dans le jeu, que soit qu'ils s'amusent avec nous sur le plateau. L'émission avec Stromae a été importante parce qu'elle a montré que quand les artistes participaient au jeu, d'un seul coup ça changeait tout. Et que le traitement qu'on pouvait faire ici était différent de ce qui pouvait être proposé ailleurs. Mais en même temps, je dirais moi l'émission de vendredi dernier. On a fait une émission très classique avec Cassel et Sédou pour La Belle et la Bête, mais il y avait une humeur, voilà, parce que pour moi c'est ce qui l'emporte surtout, c'est l'humeur. Et je voudrais que l'humeur qu'il y a dans la partie sérieuse de l'émission soit la même, qu'il n'y ait pas une rupture de ton, une schizophrénie. Le sentiment néanmoins que, comparé à l'époque de Niso, elle est beaucoup plus écrite aujourd'hui qu'elle n'était à l'époque. Ouais. Ça se sent en tout cas dans la manière dont vous la présentez. C'est exact ça ou pas? Moi, ma méthode, c'est de tout écrire. C'est de tout écrire de manière très, très névrotique, pour après s'en débarrasser. C'est-à-dire si j'en ai pas besoin, si j'en ai besoin c'est là, si j'en ai pas besoin, je fais. Ce qui fait aussi le succès des grandes émissions américaines depuis 30 ou 40 ans aussi, oui, non? C'est l'écriture. Ouais. Ça vous sécurise d'avoir effectivement cette écriture très, très, très claire et très... Moi je pense que ça ne marche que par l'écriture. Je pense que partir en impro comme ça, sur des formats comme ça, c'est extrêmement casse-gueule parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, on ne sait jamais quelle va être l'humeur. C'est vraiment comme une pièce de théâtre en fait, la télévision. En fait, les émissions en direct à la télé, c'est vraiment comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres dont vous ne pouvez pas faire d'économie, il y a votre humeur à vous. D'un jour sur l'autre, on n'est pas égaux. Il y a l'humeur de vos partenaires autour de la table, il y a l'humeur du public qui assiste à l'émission, il y a l'humeur des invités, il y a la qualité du texte, de l'histoire qu'ils viennent à raconter, il y a la qualité du film ou non dont vous parlez ce jour-là, ou du roman, on essaye de rester assez prescripteur quand même, de pas parler de n'importe quoi, mais il faut que tout ça fonctionne en même temps. Alors les jours où tout est là, ça décolle. Ça décolle et l'émission donne l'impression de... Mais les jours où il suffit que un ou deux éléments ne fonctionnent pas, vous êtes très très content d'avoir une structure. Le Grand Journal est toujours quand même un passage obligé pour la classe politique. Vous le ressentez comme ça, vous ou pas? Pour l'instant, j'ai pas eu de refus, en tous les cas frontal. Tout le monde à peu près est venu, toute tendance confondue. Et pour moi, c'est très important qu'en plus on garde cette neutralité-là. C'est-à-dire qu'il y a eu suffisamment de procès faits au Grand Journal, comme quoi c'était une émission de bobos parisiens qui s'écoutaient entre eux et qui se racontaient la vie. On essaye vraiment, je dis on, c'est avec Fabrice, le rédacteur en chef, de faire en sorte d'ouvrir et de donner aux gens le sentiment qu'ils ne sont pas exclus, que ce n'est pas des Parisiens en train de papoter entre eux, quoi. Quand vous avez accepté cette émission-là, donc de repiquer, en tout cas de reprendre l'émission de Denisot, vous inscriviez dans la durée dès le départ? Vous dites, j'essaie une saison ou je suis là pour une saison, 2 ou 3? En fait, d'expérience, je sais, pour l'avoir déjà vécu, qu'il faut une saison pour remettre l'émission en place. Enfin, à sa main. Je ne vais pas dire qu'elle n'était pas en place avant, mais que la mettre à... Voilà, qu'on restabiliser les niveaux, se sentir bien. Là, on est à mi-saison, je commence à me sentir bien. Mais, comme je vous le disais, je suis très insatisfait de nature, donc je suis encore loin d'être content. Et en fait, le jour où je suis content, j'arrête. Mais ça m'a pris 7 ans avec Nulle part ailleurs. mais 7 ans Nulle part ailleurs, au bout de 7 ans, je savais que j'avais fait le tour et que si jamais je continuais, non seulement ça devenait une routine, mais qu'en plus j'allais me répéter. Dans ces cas-là, il faut se barrer, jouer à autre chose. Donc il vous reste quand même 6 saisons à faire avant de me poser la question, à peu près, c'est ça? Je ne sais pas combien je vais en faire, mais là, au moment où vous me posez la question, je m'amuse comme un petit fou tous les jours. Je me réveille le matin surexcité.
j'ai une espèce d'adrénaline permanente, donc non, c'est pas à l'ordre du jour. Enfin, à moins qu'ils aient envie de se passer de mes services, mais...